Donc merci également à tous et tous nos intervenants de grande qualité qui ont permis d'aborder les formes de violence à propos desquelles le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a fait des recommandations à la France en 2016 pour mieux en protéger les enfants. Alors que nous l'avons vu, la lutte contre le harcèlement scolaire, qui est loin d'être terminée, est prise à bras-le-corps par le ministère de l'Éducation nationale en coopération avec les associations actives à l'expertise reconnue. Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, s'engage, lui, à temps plein sur l'accompagnement des enfants victimes de violences familiales. Et nous l'avons vu également, Madame Balançon, Annie Chapelier, nous ont également rappelé leurs engagements professionnels, mais également la coordination qui existe et ce travail, je dirais, qui ne fait que, là encore, prendre la dimension qui lui est due entre le judiciaire, le médical et bien sûr tous les services administratifs. En revanche, concernant la protection des mineurs vis-à-vis de l'exposition à la violence exercée sur les animaux, si les risques pour la sécurité affective et le développement des enfants sont reconnus, ils n'ont pas encore mené à des mesures législatives en France. Or, l'affirmation de Marguerite Yourcenar, selon laquelle, si la cruauté humaine s'est tant exercée contre l'homme, c'est trop souvent qu'elle s'était fait la main sur les animaux, a été d'une certaine façon confirmée par les dernières études sur la question et que nous avons également présentées durant cette journée. Voici pourquoi je déposerai une proposition de loi visant à protéger les mineurs de l'exposition aux sévices exercés sur les animaux, y compris en contexte de corrida et de combat de coq, et donc en économie. Cette proposition de loi vient ajouter un article après l'article 227-21 du Code pénal dans la section de la mise en péril des mineurs, afin que l'acte de maltraitance animale ne soit pas seulement puni au titre de sévices exercés sur les animaux, mais bien également au titre de la protection de l'enfant. Quant à l'âge, il s'agira d'établir avec les experts celui où l'on peut considérer que l'enfant est en pleine capacité de refuser et qu'il a moins de risques pour le développement optimal de l'enfant. Je ne reviendrai pas ici sur les éléments qui ont été présentés avec précision lors des tables rondes de fin de matinée et qui démontrent que lorsqu'une personne maltraite un animal devant un enfant, il y a deux victimes, l'animal et l'enfant témoin. Nous savons en revanche que le fait de ne pas appliquer de dérogation pour la corrida ou les combats de coq a fait couler beaucoup d'encre. L'argument principal avancé étant celui de la liberté éducative ou de l'autorité parentale. J'entends que pour les familles, la corrida convoque des souvenirs de fêtes partagées et de transmission culturelle. Mais pour ce sujet, comme pour d'autres, la responsabilité de l'État prime sur celle des détenteurs de l'autorité parentale au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Certains d'entre nous se souviennent, sans doute avec émotion, des trajets nocturnes sur la route des vacances, endormis sur une couverture, sur les sièges arrière abattus de la voiture. Et l'on pourrait, une fois par an, vouloir revivre ces instants où l'on réveille ses enfants émerveillés d'être passés sans s'en rendre compte du bitume à la plage. Mais entre-temps, le port de la ceinture, qui rend le trajet nocturne moins sympathique pour les enfants, est devenu obligatoire. La responsabilité de l'État prime sur l'évaluation du risque par les parents. Et pourtant, à l'époque, cela a été perçu par certains comme une réduction des libertés parentales. On pourrait développer également sur la cigarette de fin de repas du dimanche ou encore sur l'accès à des films pornographiques à propos desquels d'aucuns pourraient argumenter que les parents sont mieux placés que l'État pour en connaître les effets sur leurs enfants. Et pourtant, il a fallu attendre que le législateur légifère pour qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste l'âge autorisé ou n'y voit plus une réaction
de l'autorité parentale. Nous avons d'ailleurs eu encore ce débat en France, très récemment, à l'occasion de l'adoption de la proposition de loi visant à interdire la violence éducative ordinaire. La fessée ou la gifle, ce sont plus considérés comme des choix pour les parents qui croient en leur vertu éducative. La responsabilité de l'État, qui s'appuie sur les effets négatifs reconnus pour le développement de l'enfant, prime, là encore, sur l'autorité parentale. Et si certains pouvaient encore douter des images auxquelles peuvent être exposés les enfants lors de corridas, que la souffrance soit celle de l'animal traversé par les banderilles ou celle du matador encorné, je les invite à les visionner sur Internet. J'en ai quelques-unes ici, mais je suis certaine qu'en voyant ces images maintenant, comme ont vu certains enfants, y compris très jeunes, vous tourneriez la tête, car les images sont insoutenables et traumatisantes, au point que certains adeptes m'ont même déclaré ce qu'on appelle le off, mais il ne faut pas être raisonnable pour emmener ces enfants aux arènes. Et pourtant, des touristes, des familles, sans y voir à mal, vont imposer cela à leurs enfants. Un autre argument avancé pour conserver la possibilité d'emmener ses enfants voir une corrida ou de l'exercer à devenir matador dans une école taurine est celui du respect de la diversité culturelle. Mais si la tradition a mené en son temps le législateur à prévoir une dérogation territoriale pour la corrida et les combats de coqs, dans l'article du Code pénal prévoyant des peines en cas de sévices ou cruauté exercée sur les animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité, il y a dans le même temps, en plaçant la dérogation dans cet article-ci, reconnu que la corrida et les combats de coqs relevaient bien du sévice grave envers un animal. Or, nous l'avons vu, être exposé à des sévices exercés sur les animaux comporte des risques pour le développement d'un enfant. Risques corroborés par de nombreux témoignages et des études particulièrement anglo-saxonnes. Je ne vais pas revenir dessus, nous en avons fait état dans la journée. Parmi les témoignages rendus publics, citons celui de Marisa Ruiz Picasso, dans son livre Grand-père, puisque Pablo Picasso l'emmenait à des arènes, où voir des adultes applaudir la souffrance d'un animal, cela a marqué l'enfant qu'elle était alors, comme si la domination du fort sur le faible était légitimée par cette ambiance festive. Et dans un récent courrier, elle rappelle, il vous a été lu tout à l'heure, qu'il faut protéger la relation entre enfants et animaux, que des effets cruels sont ressentis par les enfants lors d'une corrida. Si je ne remettrai pas ici, si je ne débattrai pas, ici de la pertinence de prévoir une dérogation pour punir les sévices sur animaux au nom de la tradition, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Je crois en revanche que nous pouvons toutes et tous être d'accord sur le fait que la protection de l'enfance ne saurait souffrir de dérogation au nom de la tradition. C'est d'ailleurs le choix qu'ont fait déjà plusieurs régions de culture taurine, comme les Baléares en Espagne, ou l'État de Veracruz au Mexique, ou encore la Catalogne et son emblématique Barcelone. Et la protection de l'enfance ne peut s'arrêter à une frontière régionale, ce à quoi la majorité de la population des territoires taurins acquiesce selon les sondages sur la question de l'interdiction de la corrida aux mineurs. C'est également ce que défendait Simone Veil en s'opposant publiquement à l'accès de la corrida aux moins de 16 ans. Je lis sa lettre qu'elle avait adressée à l'époque à une association anti-corrida. J'ai bien reçu votre lettre me demandant de bien vouloir signer le manifeste de la Fédération des luttes pour l'abolition des corridas, qui souhaite interdire l'accès aux corridas aux enfants de moins de 16 ans. N'ayant jamais apprécié les corridas du fait de la violence et de la cruauté qui en émanent, c'est volontiers que je signe votre pétition. Et je pense qu'en matière de cruauté, elle a su dans sa vie ce qu'était cette définition. Et la protection, je reprends mon propos, donc sans parler du collectif des psychiatres et des psychologues opposés à l'accès des moins de 16 ans qui sont venus tout à l'heure témoigner. Enfin, lorsque l'on souhaite protéger les mineurs de l'exposition à la violence exercée sur les animaux, y compris en contexte de tradition, on nous explique souvent
qu'il faudrait alors interdire l'exposition à la violence à la télévision, sur Internet ou dans les jeux vidéo. Ici, la réponse est on ne peut plus simple. Cette interdiction existe déjà. C'est d'ailleurs tout l'objet de l'article 227-24 du Code pénal que ma proposition de loi vient amender. Le CSA délimite des seuils d'âge pour les films, un classement, ce qu'on appelle PEGI, donc Plan European Against Information, est obligatoire pour les jeux vidéo et les sites contenant des messages à caractère violent, ne prévoyant pas de moyens pour que les mineurs n'y soient pas exposés, donc sont susceptibles de poursuites. D'ailleurs, concernant la corrida à la télévision, le CSA a établi l'obligation de la diffuser à un horaire tardif pour éviter que les enfants y soient exposés et la mise à mort ne doit pas être diffusée. Et un autre code reconnaît qu'un mineur ne doit pas être exposé à la mise à mort d'un animal ou être mis en contact avec un animal en position de l'attaquer, à savoir le code du travail, dans son article D 4153-37, qui précise qu'il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux d'abattage, d'euthanasie et d'écarissage des animaux, des travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux. Pour toutes ces raisons, et surtout pour toutes les raisons invoquées lors de la table ronde, dévolue à la protection des mineurs vis-à-vis de l'exposition à la violence exercée sur les animaux, je souhaite que cette proposition de loi reçoive le soutien de toutes celles et de tous ceux qui sont attachés à la protection de l'enfance. Et je ne doute pas que les enfants et leurs parents, que leurs parents amenés à la corrida vivront des moments de liesse et de transmission culturelle lors des fêtes organisées dans leur magnifique ville et ces régions où l'art et la culture prennent des formes plus variées, parmi lesquelles d'autres formes de course taurine. Il appartiendra désormais à mon groupe parlementaire, à travers la décision de son bureau, de me communiquer la date d'une semaine parlementaire afin qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour et que je puisse envoyer pour co-signature cette PPL à tous ceux qui souhaiteront co-signer. Je remercie évidemment une nouvelle fois Gilles pour sa présence et pour l'attention qu'il porte à ce sujet. Et je lui cède donc la parole.